Bonjour à tous, aujourd'hui pour ma production je vais vous parler de la segmentation du marché. Ma présentation se constituera en plusieurs parties. Tout d'abord je vais définir la segmentation, ensuite je vais vous parler de la segmentation des marchés de grande consommation en abordant les critères géographiques, sociodémographiques, psychographiques, comportementaux et multicritériels. Après je vais traiter la segmentation du marché industriel et des marchés internationaux. Pour finir, je vais aborder les conditions de segmentation efficaces et vous indiquer mes sources. Une petite définition de la segmentation. Les entreprises divisent ces vastes marchés hétérogènes en plusieurs segments d'attente homogènes, auxquels elles peuvent s'adresser plus efficacement en proposant des produits et des services adaptés à leurs besoins spécifiques. La segmentation est la première étape dans l'élaboration de la stratégie marketing ciblée. La segmentation des marchés de grande consommation regroupe 4 critères. Nous allons nous attarder sur la première qui est la segmentation géographique. La segmentation géographique consiste à découper le marché en différentes unités territoriales: pays, cantons, régions, villes, quartiers. L'entreprise pourra ensuite choisir de s'implanter sur quelques zones ou une, ou encore de s'établir partout en tenant compte des spécificités locales. Les critères géographiques s'avèrent pertinents dans les activités variées comme les produits de jardinage pour le type d'habitat ou les boissons pour le climat d'un pays ou d'une région. Par exemple, certaines boissons exotiques, on les trouvera plus facilement dans certains pays tropicaux. Et pour l'automobile, il dépend aussi de l'habitat des zones urbaines et rurales. Certaines entreprises cherchent à s'investir dans des zones encore inexploitées, pour des raisons de forte concurrence, contrairement à d'autres qui visent à accéder à des zones avec une densité de population forte. Les grands groupes de distribution adaptent la forme des magasins à la taille des villes, par exemple la Coop et la Migros. Ils sont implantés partout, dans toutes les zones. Il y a des grands supermarchés dans les grandes villes. Dans les plus petites régions, l'enceinte est toujours présente, mais d'une taille plus petite. Le groupe a également développé pour la Migros le Shop, qui est un marché en ligne afin de toucher encore plus de personnes, et pour la Coop at Home. Maintenant, nous passons à la segmentation sociodémographique. C'est une segmentation qui repose sur des critères comme l'âge, le sexe, le revenu, les appartenances religieuses, la nationalité ou encore le niveau d'éducation. C'est la segmentation la plus présente dans le marché pour deux raisons. La première, c'est les désirs des consommateurs et les niveaux d'utilisation des produits peuvent être associés à ces caractéristiques. La seconde, c'est que ces variables sont relativement simples à mesurer. La segmentation des individus est de moins en moins pertinente parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs caméléons. C'est des clients à haut revenu qui peuvent s'acheter d'entrée une certaine catégorie de produits. Les besoins des consommateurs évoluent avec le temps. Certaines entreprises appliquent une segmentation en fonction de l'âge, du cycle de vie ou de la génération. Prenons l'exemple de la banque. La plupart des banques, on trouve une segmentation générationnelle pour permettre de fidéliser les clients dès le plus jeune âge. Le secteur bancaire propose des offres différentes entre les générations. Si l'on prend les jeunes, d'environ 12 à 22 ans, ils peuvent obtenir un compte sans frais. Si on prend la segmentation en fonction du sexe, elle est traditionnellement utilisée pour les vêtements, les coiffures, les cosmétiques ou les magazines. Prenons un exemple qui s'est déroulé en France en 2007. Coca-Cola lance Coca-Cola Zéro et cible plus particulièrement les hommes de 16 à 24 ans, car le Coca-Cola Light est délaissé car il est connoté trop féminin. Pour la segmentation en fonction du revenu, est utilisée en particulier dans le secteur de l'automobile, de l'habillement, des cosmétiques et des services financiers. Elle cible les personnes aisées, c'est le cas par exemple des banques ou encore des assurances.
La segmentation psychographique, elle s'appuie sur des critères qui se rapportent au style de vie des personnes, à des valeurs, à leur personnalité. Les produits achetés reflètent le style de vie d'une personne, alors les responsables marketing segmentent souvent les marchés ainsi. Aujourd'hui, les marques de luxe comme Chanel, qui optent sur d'autres marchés, courtisent aussi des consommateurs affirmés. Segmentation comportementale. La segmentation comportementale consiste à découper le marché des consommateurs en plusieurs groupes homogènes du point de vue de leur motivation, de leur attitude et de leur réaction à l'égard d'un produit. Les variables de la segmentation comportementale sont pertinents à prendre absolument en compte lors d'une segmentation. Situation de consommation. Les clients peuvent être regroupés en fonction des situations où ils conçoivent l'idée d'acheter, où ils effectuent concrètement leur achat et où ils utilisent l'article acheté. Cette segmentation peut aider l'entreprise à orienter l'usage du produit. Prenons l'exemple du chocolat. De plus en plus de marques conçoivent des offres spécifiques selon des occasions d'achat, des coffrets spéciaux Noël, pour la fête des mères ou encore pour la Saint-Valentin. Les avantages recherchés. Une forme de segmentation qui regroupe les acheteurs en fonction des différents avantages recherchés par le consommateur. La segmentation fondée sur les avantages recherchés suppose d'identifier les principaux bénéfices recherchés dans une classe donnée, de distinguer les différents types de clients attirés par chacun de ces bénéfices et de repérer les principaux marques capables de donner satisfaction. Dans le secteur touristique, cette segmentation est très souvent présente pour les attentes en matière de vacances. Au niveau mondial, les consommateurs peuvent être segmentés entre ceux qui cherchent la détente, pour les visites culturelles, partage de moments en famille, etc. Le statut d'utilisateur. Les marchés peuvent être segmentés entre non-utilisateurs, anciens utilisateurs, utilisateurs potentiels, nouvel utilisateur et utilisateurs réguliers d'un produit. Selon le type d'utilisateur, les arguments en termes de communication ou de caractéristiques ne sont pas les mêmes. Après le niveau d'utilisation, les marchés peuvent également être segmentés en faibles, moyens et gros utilisateurs. Les gros utilisateurs sont peu nombreux mais représentent un pourcentage important du volume consommé. Il est peut être intéressant de segmenter par critères pour chercher à développer les ventes auprès des faibles utilisateurs en développant la fréquence d'utilisation. Après, pour le niveau de fidélité, un marché peut être segmenté en fonction du niveau de fidélité des consommateurs, que ce soit à l'égard d'un produit, d'une enseigne ou d'une marque. Certains consommateurs ont une fidélité à toute épreuve, d'autres assez fidèles, genre entre 2-3 marques, et d'autres qui témoignent aucune fidélité. Si l'on prend l'exemple de Apple, c'est l'un des marques qui a le plus grand nombre de fans, qui a presque une fidélité à toute épreuve, et Apple peut assez facilement cibler. Segmentation multicritère. Lors d'une segmentation, les responsables marketing se contentent rarement d'une ou deux variables. Ils appliquent au contraire de plus en plus de segmentation multicritère qui permet de constituer des groupes cibles plus étroits et mieux définis. Prenons l'exemple de Sony Music France qui a mené une étude afin de segmenter les consommateurs de musique. Ils ont constaté 4 groupes, 29 segments de consommateurs. Il y a des caractères par âge, genre, type. Leur but, c'est de constater la notoriété et de connaître leurs fans. Segmentation des marchés industriels. La segmentation des marchés de consommation et des marchés d'entreprise repose essentiellement sur les mêmes variables. Les clients industriels peuvent être segmentés en fonction des critères géographiques, démographiques, c'est-à-dire activité, le secteur d'activité et la taille d'entreprise, ou sur la base des avantages recherchés, de l'utilisateur, du niveau d'utilisation, du degré de fidélité. Tous des thèmes abordés auparavant. Mais on peut également faire appel à d'autres variables comme les paramètres d'exploitation, la technologie utilisée, les méthodes d'achat, taille du centre d'achat, les facteurs conjoncturels, la situation financière et les caractéristiques personnelles des clients comme formation professionnelle et l'ancienneté.
Segmentation des marchés internationaux. La plupart des entreprises ne possèdent ni ressources ni la volonté d'opérer sur l'ensemble des pays du globe. Certaines entreprises comme Coca-Cola vendent dans plus de 200 pays. Normalement, les sociétés internationales se concentrent sur des marchés plus restreints. La segmentation des marchés internationaux, lorsqu'elle se fonde sur des facteurs géographiques, économiques, politiques, culturels ou autres, fait ressortir des segments une approche différente qualifiée de segmentation intermarché. Segmentation efficace. Comme dit avant, il y a de nombreuses façons de segmenter son marché. Il est important de choisir les bons critères de segmentation en fonction des marchés. Pour représenter une réelle utilité, les segments de marché doivent être mesurables, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir évaluer sa taille, le pouvoir d'achat, le profil psychologique des segments. Les segments doivent être aussi accessibles. L'entreprise doit pouvoir réellement diriger ses efforts marketing vers les segments choisis. Il faut aussi qu'il soit substantiel. Chaque segment doit être suffisamment large ou rentable pour justifier le développement d'une offre marketing adaptée. Exemple, un constructeur d'automobile ne gagnerait rien à concevoir des voitures spécialement pour les personnes de plus de 2 mètres. Différenciable. Le segment doit être fondamentalement distinct les unes des autres et réagir d'une manière différente aux divers éléments du marketing mixte. Exemple, si une femme mariée et une femme célibataire réagissent à l'identique devant un parfum, dans ce cas, le statut matrimonial n'est pas un bon critère pour le marché des parfums. Sans oublier exploitable. L'entreprise doit pouvoir élaborer des programmes efficaces pour séduire et satisfaire les segments considérés. S'ils sont trop nombreux pour une petite entreprise, elle ne possédera pas forcément les ressources pour développer une offre marketing distincte pour chacun. Alors, voici mes sources. Ma principale source était le livre de marketing Principe marketing et mes images sont tirées du Google Images. Merci pour votre attention.